En plus de la météo sur France 2, vous lancez un nouveau magazine sur TV5 Monde ce jeudi 3 novembre, à 21 h, intitulé À la vie, à la terre. Quel est son concept? Chloé Nabédian, CIST, un magazine documentaire dédié à l'environnement, qui propose de partir dans des régions exceptionnelles par leur beauté, à la rencontre des personnes qui cherchent des solutions pour adapter leurs conditions de vie au changement climatique. Nous sommes allés aux îles de la Madeleine, dans la province du Québec au Canada, qui sont touchées de plein fouet par l'érosion des côtes, phénomène accentué à cause du réchauffement. À terme, elles ne seront plus habitables. Quel effet cela vous a-t-il fait de vous retrouver dans cet archipel au moment du passage de l'œil de l'ouragan Fiona mi-septembre? CIST surprenant. Avoir un tel déluge puis, brusquement, un soleil radieux, un temps calme qui permet de faire mille choses avant que, de nouveau, le vent et la pluie ne bombardent. CIST fort, un peu angoissant et beau en même temps. Cela nous a permis de voir si les transformations apportées à ces îles ont fonctionné. Et si est-il le cas? Aucune perte humaine n'a été déplorée, et seules quelques maisons ont été endommagées. Nous partons maintenant en tournage au Maroc, où des oasis sont menacées de disparition. Votre livre Les grands mystères de la nature, aux éditions du Rocher, vient de sortir. Quoi avez-vous cherché à y raconter? J'ai voulu revenir sur les phénomènes exceptionnels qui sont entourés de légendes, mais qui s'expliquent de façon scientifique, un volcan qui déverse de la boue depuis 15 ans, des glaciers qui refusent de fondre. Certains sont liés au changement climatique. On en a choisi 10, mais on aurait pu en traiter davantage. Pourquoi ne pas en faire une série documentaire? C'était l'idée initiale. Cela fait 5 ans que je travaille à ce projet. Je me suis plongé dans des études scientifiques, souvent en anglais, en espagnol. Je suis hyper heureuse de ce livre que je rêvais d'écrire. Transmettre, CIST essentiel. Est-ce pour cela que vous avez contribué à installer le concept de journal de la météo sur France 2? Oui, et l'été 2022, entre canicule et sécheresse, justifie qu'on développe ces thématiques. Pourquoi ne pas créer d'ailleurs un autre rendez-vous de 2 ou 3 minutes consacré au climat ou, même, des magazines? Il faut parler du dérèglement climatique pour qu'il y ait une vraie prise de conscience. Il faut que les États, les politiques bougent. Et le déclic peut venir de la population.